Hello la Ska Team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une foire aux questions. J'avais demandé sur Snap via l'application Askip qu'on me pose des questions sur ma vie perso, sur mes projets, sur mon parcours. Donc voilà, j'ai reçu tout plein de questions et j'espère que ça va vous plaire. Merci à tous ceux qui ont participé, qui m'ont envoyé de très très bonnes questions, très intéressantes. D'ailleurs, j'y avais pas pensé. Mais voilà, on va en parler aujourd'hui. Vous en connaîtrez un tout petit peu plus sur moi. Bon, pas tout parce qu'il faudrait quand même que je garde un minimum d'intimité. Mais voilà, vous saurez en tout cas ce que vous devez savoir. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos, à liker, partager, commenter. Voilà, c'est tout. Donc, c'est parti. Alors, nous allons commencer les toutes premières questions. Je les ai reçues, enfin, je les ai notées sur une fiche Bristol. Et après, vu que j'avais pas assez de questions, enfin pour moi, j'ai redemandé. Et du coup, j'ai gardé sur le téléphone. Donc, le reste, je lirai les questions directement sur mon téléphone. Donc, les premières questions, c'est les questions basiques. Quel est ton prénom? Alors, moi, je m'appelle Lamia, L-A-M-Y-A, pas avec un I, parce que quand tu fais des recherches sur Google, en fait, Lamia avec un I, c'est un démon égyptien. Et si vous avez vu Jusqu'en Enfer, un film d'horreur, le démon qu'il y a dedans, il s'appelle Lamia. Donc, je pense qu'il y a un lien avec le démon égyptien, tout ça, enfin bref. Donc, non, moi, c'est avec un Y. Ne vous trompez pas sur ça, parce que je vous corrige tout le temps. Voilà, et mon nom de famille c'est Pascal. Quelles sont tes origines? Moi je viens du monde entier, hein, pour moi, je viens du monde entier. Non, je rigole. Je dirais vraiment principalement, je suis mahoraise malgache. Voilà, je suis de Pamandzi à Mayotte et Madagascar de Ambanza. Je connais pas du tout, je sais pas parler malgache, donc je parle que mahorais. Et j'ai vécu à La Réunion, à la rivière des Galets, donc je sais parler créole. Voilà. Combien as-tu de frères et sœurs? Alors, j'ai 3 sœurs, une grande, 2 petites, donc Laetitia, Léana et Laïtaza. Oui, on est la team L. Je sais pas c'est quoi le délire de mes parents, mais bon, bref, c'est bon, hein, moi je trouve. Et après, j'ai des demi-sœurs et demi-frères. Donc, un demi-frère qui s'appelle Arkham et 3 demi-sœurs, si je me trompe pas. Désolée, papa. Donc, il y a Yumna, il y a... Comment elle s'appelle? J'ai oublié le prénom de ma petite sœur. Il y a Yumna, il y a... Comment elle s'appelle? Ah, il y a... Attends. Il y a Ramna, c'est la toute dernière. Et l'autre juste avant, c'est... J'ai oublié. En tout cas, ça se ressemble. Rania, voilà, il y a Rania. Non mais franchement, si je commence comme ça, on est foutu. Non mais oui, donc il y a Arkham, il y a Yumna, il y a Rania et il y a Ramna. Voilà, ça c'est mes demi-frères et sœurs. Où vis-tu? Je suis de Toulouse, ça fait 17 ans qu'on habite à Toulouse. Et là, plus précisément, à Cugnot. Enfin, c'est à Toulouse, mais bon, c'est paumé. Les villages paumés, là. Voilà, on habite là. Tu as fait quoi comme études? Alors, moi, j'ai fait un bac L. As-tu fait de l'esthétique? Non, pas forcément, mais vraiment pas en fait, non. J'ai fait ouais, un bac littéraire et après ça, j'ai fait une formation chez Jean-Claude Aubry, donc un salon de coiffure. Après, j'ai fait plein de stages dans les salons de coiffure afro où je me suis perfectionnée dans la coiffure. Mais j'ai plus appris sur YouTube, donc je regarde beaucoup des youtubeuses afro-américaines et françaises aussi, hein. Et c'est là où j'ai appris tout ce qui est coiffure afro, comment coiffer et tout. Donc voilà, tu mesures combien? Oui, c'est vrai qu'on me pose souvent la question parce que tout le temps mes sœurs elles se moquent de moi, comme quoi ouais, je suis la plus petite. C'est vrai que avec mes sœurs, quand on est à côté, je suis la plus petite de taille, mais je ne suis pas si naine. Je fais 1m62. Alors, es-tu célibataire? Et non, je suis en
couple et j'espère que vous allez respecter ça. Enfin, surtout les mecs parce que c'est mignon hein, de recevoir des messages et tout le temps. Mais je suis en couple et j'espère que vous allez respecter le fait que je suis en couple. Voilà. En fait, les questions, je ne les ai pas classées. Donc, en fait, s'il faut, je vais reparler à peu près des mêmes sujets, mais pas dans l'ordre. Donc, désolée pour ça. Alors, je te suis depuis très peu et j'adore tout ce que tu fais. Merci. Dernièrement, tu vendais des gommages et ma question est, dans tes projets, prévois-tu de créer ta propre marque de cosmétiques en vendant par exemple tes gommages, ouvrir un salon de coiffure ou tout simplement créer ta propre entreprise si ce n'est pas déjà fait? Bisous, bonne journée. Alors, oui, je vends des gommages 100% naturels contre les taches et les boutons. Prévois-tu de créer ta propre marque de cosmétiques? Ben, en fait, ma propre marque de cosmétiques, c'est déjà Souka Beauty. Et vraiment, genre déposer la marque et tout, j'y réfléchirai, mais je pense que ça prend du temps. Je verrai ça plus tard. Je suis débutante, donc ne commencez pas à me poser des questions comme ça. Ouvrir un salon de coiffure ou tout simplement créer ta propre entreprise. Ben, en fait, j'ai déjà mon entreprise. Un salon de coiffure, non, je ne pense pas du tout ouvrir un salon de coiffure. Par contre, un magasin de vente en cosmétiques afro, ça, j'y pense depuis quelques années déjà. J'espère que je vais y arriver au fur et à mesure. Je lâche pas, on va pas lâcher, on va pas lâcher. Voilà. Je crois que j'ai répondu à cette question. Hein. Donc oui, ma marque de cosmétiques, ouais, ça serait Souka Beauty, mais ouais, il faudrait que je m'y penche un peu plus parce que je pense que je fais des ventes par-ci par-là, mais pas tout le temps. Donc je vais me concentrer en plus, moi, avec ma flemme, laisse tomber. Question suivante. Coucou, est-ce que le fait que tu étais une femme forte physiquement, ça t'a beaucoup dérangé dans la vie? Ouh, ça c'est une question, une vraie question. Déjà, je suis toujours ronde. Je ne suis pas maigre, je ne fais pas 60 kilos. Moi, j'assume complètement. Et est-ce que ça m'a beaucoup dérangé dans la vie? Oui et non. En fait, ça a beaucoup plus dérangé les gens que moi-même. Parce que moi, je sais que j'ai pris du poids, pas forcément en mangeant, mais j'avais des soucis de santé. Santé? Comment je parle, moi? Des soucis de santé. Et en fait, ben, moi, je sais que j'ai pris du poids suite à ça. Et grâce à ça, en fait, je m'en suis sortie par rapport à ma maladie. Mais je pense que je ferai une story time pour en parler. Enfin, je sais pas encore parce que c'est quand même un sujet très délicat. Donc, je sais pas. Je verrai. Et du coup, ça a beaucoup plus dérangé les autres que moi. Après, moi... pas forcément, en fait c'est les remarques que j'ai eues par rapport aux gens parce que avant je faisais de la danse, on me voyait toute fine et tout et d'un coup j'ai pris du poids, les gens n'ont pas compris, ils ont commencé à juger et je pense que c'est plus les réflexions que j'ai eues qui ont fait que des fois j'ai eu des complexes pardon, des moments où j'avais pas confiance en moi, des remarques que j'avais tout le temps en sortant dehors. Ah mais c'est toi la mienne, mais t'as grossi, arrête de manger. Vous voyez les gens comment ils parlent en fait. Eux ils parlent sans réfléchir en fait, sans se dire que peut-être que cette personne là a subi des trucs graves ou a eu une dépression ou quoi. Bon, c'était pas la dépression. Mais du coup voilà en fait les gens ils aiment lancer des pics sans savoir en fait ce que la personne a pu subir avant. Mais moi vu que je savais ce que j'avais vécu, en fait, ça me faisait pas plus mal que ça, en fait. Et en plus, vous le voyez sur mes anciennes photos où j'étais beaucoup plus ronde que là, parce que oui, j'ai perdu 12 kilos. Je ne pense pas faire de vidéo de comment j'ai perdu 12 kilos. Non, je pense pas. À part si je repère 15 kilos et que j'ai vraiment fait un truc de ouf dessus et tout, mais là, non. Bref, et du coup, en fait, même quand j'étais plus ronde que ça, je prenais soin de moi, je me coiffais, je me maquillais, je m'habillais comme je voulais et tout, je dansais, même si j'ai arrêté les vidéos sur YouTube, les gens qui m'ont vu en boîte ou dans des soirées et tout, je dansais, donc en fait, me déranger, non, ça a dérangé peut-être les gens, mais pas moi, en tout cas moi je vivais très bien, je ne me privais pas de manger ce que je voulais et tout, certes des fois je disais ouais vas-y je me mets en régime, mais ça ne durait pas, ma meilleure amie peut vous le confirmer. Donc voilà. Donc non, ça ne m'a pas forcément dérangé et en fait le fait d'avoir zappé en fait justement les critiques, les remarques des gens, il y avait même des gens qui venaient en anonyme. Alors ça c'est le truc
MDR. Tu viens en anonyme me sortir, ouais, t'es grave grosse et tout, nanana. Ok. Moi, je me vois tous les jours au miroir. Je sais que je suis grosse en fait. Donc en fait, tu ne m'apprends rien. Et je m'en fous. En fait, moi, je suis quelqu'un, genre, je m'en fous de la vie des gens. Genre, tu m'aimes tant mieux, tu m'aimes pas, bah ok, tranquille, y a pas de souci. Moi, je m'aime déjà assez. Donc en fait, tellement je me kiffe que, en fait, genre... Bref, question suivante. Coucou, je voulais savoir d'où vient cette passion pour le make-up. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou c'est venu au fur et à mesure? J'ai reçu au moins 3 fois cette question-là. Mais franchement, pour vous dire, je ne sais absolument pas d'où vient cette passion de make-up. Sachant que quand j'étais jeune, j'étais garçon manqué. En plus, ma mère, en 5e, elle m'avait rasé la tête. Elle m'avait rasé la tête, j'étais grave garçon manqué, je me battais tout le temps contre les mecs, je traînais avec les mecs. J'avais des copines meufs, hein, mais en fait, je sais pas, j'avais plus de délire avec les mecs. J'étais pas du tout efféminée, même mes copines, genre à l'époque au collège et tout, elles m'apprenaient à être plus féminine. Je sais pas si vous vous rappelez, les filles, je sais que vous allez regarder cette vidéo parce qu'on est toujours en contact. Donc voilà, et du coup, le fait d'être devenue féminine, franchement, je sais même pas à quel moment ça s'est passé. Et je pense que c'est venu avec la coiffure parce que vu que je coiffais tout le temps et en regardant les vidéos sur YouTube des nouvelles coiffures qu'il y avait et tout, il y avait beaucoup plus de vidéos aussi sur le make-up, donc je me suis dit bah pourquoi pas faire les deux, ne pas faire qu'une seule chose. Et au fur et à mesure, ben, j'ai kiffé. En fait, je crois que c'est comme ça, hein, mais je suis pas sûre en fait, donc voilà, j'ai reçu cette question, mais voilà. Maintenant, on va passer aux questions qu'il y a sur le téléphone. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non mais franchement les gens... Bon après peut-être que c'est quelqu'un qui vient de me follow, donc qui ne connaissait pas la réponse. Donc je suis coiffeuse, maquilleuse, je mets aussi du henné et je me déplace partout en France uniquement pour les mariés. Mais vraiment genre un mariage où il y a plusieurs événements parce que je vais pas aller jusqu'à Lille par exemple pour aller faire juste un seul événement. Donc voilà, donc ouais je suis coiffeuse, maquilleuse, voilà c'est tout. Et vendeuse en cosmétiques afro. J'ai oublié de le noter alors que si, c'est ce que je fais. As-tu fait de longues études? Bah non, en fait, je me suis arrêtée au bac. En fait, après le bac, en fait, j'ai directement fait des formations et tout. Donc non, je n'ai pas fait de longues études. Je ne connais pas la fac, je n'ai jamais mis les pieds à la fac. Voilà. Pourquoi t'as arrêté de chanter? Pourquoi t'as arrêté de chanter? Non mais alors là, ça c'est la grosse blague. On dirait je sais chanter. À l'époque des skyblogs, tu devais sortir un son. C'est vrai, avec un chanteur. J'allais sortir un son, j'avais même commencé à enregistrer et tout, mais ça s'est pas fait. J'avais aussi fait des sons à l'époque avec mes soeurs, cousines et tout. Franchement, je suis pas une grande chanteuse, mais bon, pourquoi pas, hein. Peut-être que bientôt là, vous verrez un clip à moi qui va sortir et tout. Vous n'êtes pas prêts, voilà, vous n'êtes pas prêts. Restez là avec vos chanteurs, là, moi, quand je vais débarquer, là. Commencez déjà à rassembler vos papiers, là, pour que je vous signe des autographes, parce que moi, je vous dis, là, mes soeurs, là, elles sont là en train de dire, non, non, toi, tu sais pas chanter, arrête de chanter, là. Aujourd'hui, là, quand tu vas aller enregistrer, là, ta voix là que tu sors de ta bouche là, après quand tu vas faire les remixes et les masterings et les je sais pas quoi, je connais même pas les noms des trucs et tout, ta voix là elle va ressortir comme celle de Beyoncé, donc ne vous inquiétez même pas. Non j'arrête. Bref, du coup quel est ton but professionnellement parlant? Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je pense que c'est bon, j'ai répondu. Ah, c'est bon. Pourquoi tu t'inscris pas dans des concours comme les reines du shopping ou meilleure influenceuse, etc. C'est une belle expérience et je te vois bien dedans. Ben, merci beaucoup. Mais en fait, moi, j'ai pas trop l'habitude de parler devant la caméra. Genre là, je parle parce que je suis chez moi et tout. Il y a personne autour. Mais en fait, genre devant une prod et tout, genre parler comme ça, là, je vais bégayer. Je vais commencer à dire le au lieu de là. Et après, aller m'afficher sur Internet, là. Lol. Et même, enfin non, enfin je suis pas encore à l'aise. Et les reines du shopping, j'ai pas forcément beaucoup d'habits. En fait, j'ai beaucoup d'habits, mais en fait, il y a une sélection d'habits que je mets et d'autres qui sont là juste pour décorer mon placard. Et en plus de ça, là, j'ai pas forcément un espace pour moi, forcément, parce que j'ai pas encore mon appartement à moi toute seule. Je suis revenue chez ma mère et tout. Donc, il y a tout ça qui fait que ben, pour l'instant, vous n'aurez pas de room tour, vous n'aurez pas
vous n'aurez pas tout ça. Mais ouais, peut-être plus tard. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas trop confiance en moi pour ce genre de truc-là. En fait, voilà. Je pense qu'il y en a assez. Donc, et vous n'êtes pas encore très nombreux sur mes réseaux. Donc, je sais pas. Enfin, je sais pas. Ça viendra peut-être plus tard. Ensuite, c'est quand que tu feras une gamme de cheveux et dans le paquet, le gommage pour le visage, une crème pour hydrater qui va avec. Et voilà. Une gamme de cheveux. En fait, j'en ai déjà fait. J'ai fait shampoing après shampoing, huile pour faire pousser les cheveux. Sauf que c'est vrai, avec ma flemme, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, avec ma flemme, en fait, j'ai juste pas refait les gammes. Mais vas-y, je vais me motiver. Voilà, vous allez me motiver à le faire. Et motivez-moi tous les jours et dites-moi si vous voulez des gammes. Et franchement, on va les lancer, c'est bon. On arrête là et voilà, c'est bon. Et une crème pour hydrater qui va avec le gommage, oui, j'y ai pensé. Mais ça aussi, en fait, ça a un coût et je ne suis pas encore très riche, tu vois. J'ai beaucoup d'autres projets. Donc, en fait, soit je me disais que je sors d'abord le gommage et après la crème plus tard. Soit je me disais, ben, en fait, il fallait attendre que j'ai tout pour tout balancer, mais ça allait faire beaucoup trop d'attente pour vous. Donc, en fait, j'ai fait comme ça. Voilà, voilà. Et je crois que c'est tout. Non. Qu'est-ce qui t'a motivé à ne jamais abandonner tes objectifs pour en arriver là aujourd'hui? Une femme qui est battante, toujours là pour les autres et indépendante. Ben en fait, je sais pas. Moi je suis du genre à ne pas lâcher l'affaire en fait. Et quand j'ai envie de réussir quelque chose, en fait, je ne lâche pas l'affaire. Ça c'est... On ne lâche pas l'affaire. C'est un truc... Je sais pas, c'est comme ça. Enfin, je pense que même... dans ma famille, on est comme ça, genre on est une famille de gagnants, genre on ne lâche pas l'affaire, on est là tout le temps à se motiver, à atteindre nos objectifs en tout cas, et à être motivé, à se motiver entre nous, on se soutient beaucoup, on est grave complices et tout, on se donne des idées, voilà, enfin je pense que tout ça, ça aide, hein, et quand tu as, en fait quand tu t'entoures de bonnes personnes autour de toi, qui croient en tes projets, qui croient en toi et tout, et c'est tout ce qu'il te faut en fait, t'as pas besoin de ceux qui viendront te critiquer, parce qu'il y a des potes soi-disant des potes, genre eux, quand il y a un bon truc qui t'arrive et tout, genre ils vont pas le partager, ils vont jamais partager tes vidéos ou tes affiches ou quoi, mais dès qu'il y a une critique, ils sont les premiers à venir te le dire. Mais wesh, quand il y a un bon truc à dire, jamais tu le dis, mais dès qu'il y a une critique, en fait ça c'est pas bien, mais ta gueule en fait, on t'a rien demandé, tu vois, genre en mode ok. Encore si c'était quelqu'un genre qui était là dans les bons et mauvais moments, genre qui te dit, en plus c'est même pas des, en fait c'est même pas des critiques constructives qu'on te donne, c'est des réflexes, des remarques genre négatives, c'est pas pareil. Bon, pour moi genre quand tu arrives et que tu dis bon ça aurait été mieux que tu fasses ça parce que blablabla bla, bla, bla. Ok, il y a pas de souci, mais tu arrives, non ça c'est trop moche, change ça, toi t'es qui? Et les gens ils sont culottés, enfin bref. Et du coup, non, en fait, j'ai pris conscience de ça et je me suis entourée que de bonnes personnes, des gens qui me voient loin, des gens qui veulent me voir progresser et tout. Et voilà, je pense que ça aide aussi. Et du coup, je ne lâche pas l'affaire et je suis tout le temps motivée. Et voilà, genre, voilà, je crois que c'est tout. Ensuite... Est-ce que tu penses que le regard des gens autour de toi a changé depuis que tu as commencé à filmer et à t'investir sur ce que tu fais actuellement? En fait, non, justement, je me suis éloignée, comme je disais là à l'instant, je me suis juste éloignée des mauvaises personnes, mais sinon, non, hein, genre, moi je vois pas les gens qui ont changé autour de moi. Après, je fais pas un truc de ouf non plus, hein, c'est un truc que tout le monde peut faire, donc franchement, c'est pas une dinguerie à jalouser ou à venir avoir la haine sur moi. Après, s'il y a des gens qui ont la haine parce que je fais ça, franchement, investissez comme moi. Hein. Moi, j'ai investi petit à petit et j'ai fait mon truc. Et voilà, moi, je vous soutiendrai en tout cas. Et voilà. Tu es de Pamandzi ou de l'Abattoir? Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Mayotte, il y a Petite Terre et Grande Terre. Donc, moi, je viens de Petite Terre et je viens de Petite Terre. Donc, de l'Abattoir et de Pamandzi. Plus de Pamandzi parce que je suis plus Pamandzi, mais quand j'étais toute petite en fait on était à l'abattoir, donc je viens de Petite Terre tout simplement.
Et voilà, tu prévois de vivre en métropole jusqu'à quand? Ben en fait, je n'ai pas de durée déterminée ici en fait, parce que là ça fait grave longtemps que je suis ici et je m'y plais bien. Et moi je trouve que Mayotte c'est grave bien, mais moi j'y ai pas forcément vécu là-bas. En fait, j'y suis allée que pour des courtes périodes et même dans les courtes périodes, en fait, on s'ennuie. Enfin, c'est pas qu'on s'ennuie, non. On s'ennuie pas très vite, mais t'as vite fait de faire le tour parce que c'est petit et du coup, ben, je pense que ça me lasserait très vite parce que tu vois les mêmes personnes tout le temps, tu vas dans les mêmes endroits tout le temps et c'est bien pour les vacances. Mais pour y vivre, en tout cas moi personnellement, c'est pas que je critique Mayotte, loin de là, tu vois. Moi personnellement, je me vois pas encore vivre là-bas. Peut-être que je changerai d'avis d'ici là, mais ouais, voilà. Après, moi je kiffe, hein, à partir au bled et tout, ça c'est vraiment... Franchement, vous voulez pas vous cotiser là pour m'offrir un billet là? Non mais non, c'est trop bien, mais voilà, du coup, ouais. Je ne sais pas. Je reste en France en tout cas pour l'instant. Après, peut-être que j'irai dans d'autres pays. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi tout le temps France, Mayotte, ou La Réunion, ou Madagascar. C'est bon, il y a d'autres pays, wesh. Oh, calmez-vous. Là, les questions sont finies. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Peut-être que je ferai une foire aux questions une prochaine fois. En tout cas, pas maintenant. Parce qu'il y a d'autres vidéos à tourner, il y a d'autres vidéos à faire et tout. Voilà, hein, je crois que j'ai fini. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que les réponses vous ont plu ou que voilà, vous avez eu les réponses que vous voulez. Voilà. Partagez la vidéo, comme je l'ai dit au début. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites à vos proches de s'abonner, d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. Et patati, et patata. Je vais pas répéter ça à toutes les vidéos. Oh, flemme. Donc voilà. Ouais, il y avait d'autres questions, mais en fait, je les ai pas relevées parce que tout simplement, c'est des réponses que vous avez tous les jours en fait sur mes réseaux. Donc voilà. Bye bye. Mwili mzuri chaparona kaltein, tengene ya nuki, bado vyao